Je me suis jamais sentie aussi connectée qu'aujourd'hui et pourtant, j'ai beaucoup moins d'amis qu'avant. Après cette vidéo, toi aussi, tu verras les relations différemment et surtout, tu comprendras pourquoi la solitude est un luxe. Tu as déjà eu cette impression de forcer, de garder des relations en vie, même quand elles te ressemblaient plus? C'était mon cas aussi. Pendant longtemps, j'ai été celle qui relançait, celle qui arrangeait, celle qui attendait beaucoup. Et ça, jusqu'au jour où j'ai compris que je m'étais oubliée dans ce processus. Dans cette vidéo, je vais te parler du jour où j'ai choisi la solitude. Pas par dépit, mais par amour de moi. Je vais vous parler de mon expérience. Jusqu'à très récemment, j'étais dans une dynamique où je favorisais plus la quantité que la qualité. Donc j'étais beaucoup entourée, il y avait du monde autour de moi et j'avais cette impression d'être connectée de manière générale. Je sentais vraiment que j'avais de la compagnie, j'avais des échanges réguliers avec plein de personnes, tout en sachant que je suis une personne plutôt introvertie, mais j'apprécie les échanges de qualité. Donc certaines de ces relations étaient plus profondes que d'autres. Il y a des personnes que je connaissais depuis toujours, avec elles on partageait un sens de familiarité. Et il y avait des personnes que j'avais rencontrées en cours de chemin, donc des camarades de campus, des potes de soirée, des collègues de travail, et cetera. Comme je disais, c'était une période où j'étais très entourée, j'avais toujours quelque chose à faire, je sortais beaucoup. J'habitais à Paris aussi, donc je pense que ça change beaucoup de là où je vis actuellement. Mais même si j'avais cet entourage, c'était une période qui était marquée par le manque de connaissance de moi-même et par un effacement de mes besoins. Donc pendant longtemps, j'ai fait passer les goûts, j'ai fait passer les besoins, j'ai fait passer tout, les envies des autres avant les miennes. J'avais pas d'avis, c'était toujours comme l'autre voulait, comme l'autre préférait. Et j'en avais pas conscience. Pour moi, ça faisait partie de ma nature. Je me disais que j'ai un caractère plutôt fluide, que j'aime bien me laisser guider par le vent. Et pour moi, c'était dans ma nature. Peut-être que toi aussi, tu as connu cette sensation d'être bien entouré, mais de pas forcément avoir de connexion avec les gens avec qui tu es entouré. Et à force de m'effacer, j'ai fini par me perdre. Et plus j'étais entourée, moins je savais qui j'étais réellement. Et ouais, avec du recul, c'était une période qui était pas agréable. J'en avais juste pas conscience. Donc assez souvent, j'avais des phases d'exil, des phases d'isolement et ça, c'était des solitudes qui étaient subies dans le sens où, au bout d'un moment, j'avais plus le choix que de vouloir tout me couper de tout et me retrouver. Donc régulièrement, je disparaissais de la vie des gens, je ghostais parce que je savais pas vraiment comment communiquer et j'avais pas les outils nécessaires pour construire des relations qui soient saines et réciproques. Elles l'étaient en illusion parce que je faisais tout pour que ça se passe bien, j'arrondissais les angles et surtout, j'essayais de me conformer à ce que je pensais qui était attendu d'une bonne amie. Donc j'avais tendance à beaucoup prendre sur moi, j'avais tendance à ouais, à encaisser plus que nécessaire, en pensant que c'était ça qui faisait qu'on allait avoir une relation qui soit durable et stable. Sauf que voilà, ça marchait pas et quand je me sentais trop dépassée, bah, pour moi, il y avait pas d'autre option que de disparaître. Quand ça devenait trop lourd à supporter, ma stratégie a été d'abandonner tout ce que j'avais maladroitement construit parce que je considérais que c'était bien trop loin de qui j'étais réellement. Et je considérais aussi que ça serait trop difficile à réparer. Et je sais que je suis pas seule, je sais qu'on est plusieurs à fuir les relations quand on a cette impression d'être submergé et quand on sait pas comment rester. Et c'est d'ailleurs une caractéristique de l'attachement évitant. Enfin bref, à ce moment-là, je savais pas encore que cette solitude, ce moment où vraiment j'ai décidé de me couper de tout, je savais pas encore que ça allait devenir une bénédiction. Au début, je l'ai plutôt vécu comme une fuite, comme un repli. J'étais un peu perdue. Mais c'est dans ce silence que j'ai commencé à m'entendre. C'est ce vide qui me faisait peur, qui m'a forcé à me regarder en face, à me demander qu'est-ce qui m'a mené là. C'est là que j'ai décidé de faire un vrai travail sur moi et pas seulement un travail en surface, pas juste de comprendre, mais surtout de guérir. En plus, j'ajouterais que dans cette période-là, même si j'étais dans ce truc de fluidité, à pas vraiment à effacer mes besoins, à effacer qui je suis, au fond de moi-même, j'ai toujours su qui j'étais, j'ai toujours su ce que je valorisais, j'ai toujours su ce qui me contrariait. Mais ce savoir, il était enfoui parce que j'avais trop longtemps ignoré. Cette solitude subie, elle m'a menée à commencer un travail de fond, notamment un travail de thérapie, chose que j'ai déjà abordée dans une vidéo précédente. C'était une phase de travail de fond pour renouer avec moi-même, renouer avec qui je suis réellement. Et ça a nécessité de faire face au miroir et de regarder ce qu'il y a de plus douloureux en moi, de regarder ce qu'il y a de plus honteux, ce qu'il y a de plus beau aussi. Et c'est quelque chose que j'ai pu faire grâce à cette solitude choisie, certes sur des fondations bancales,
mais ça a eu de belles retombées. Passer ce temps seul, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée et encore aujourd'hui, passer du temps en ma propre compagnie, c'est quelque chose que je chéris. Grâce à cette décision de faire ce travail de thérapie, j'ai pu explorer mes empreintes émotionnelles qui étaient bien ancrées avec l'aide de méthodes axées sur la régulation du système nerveux, par exemple, et sur l'apaisement de la réactivité émotionnelle. Donc, le fait de vraiment réagir du tac au tac sans même réfléchir. Ça n'a pas été facile d'aborder certains sujets parce qu'il y avait beaucoup de gêne, beaucoup de honte, de la frustration aussi. Mais j'ai appris à me connaître profondément et j'ai appris aussi à me comprendre. J'ai reconnecté avec qui je suis dans les larmes, dans les peurs, dans les rires et c'est quelque chose qui m'a permis de reprendre, les choses en main, notamment, vis-à-vis des relations. OK, maintenant que j'ai conscience, maintenant que j'ai fait ce travail de thérapie, maintenant quoi? C'est comme un nouveau départ avec plus de conscience, mais j'ai répété les mêmes schémas, les mêmes comportements et je me suis vite rendu compte du type de relation que ça crée et ça me convenait pas du tout de refaire la même chose, d'être la personne qui est là, parce que je me dis que je suis ouverte, parce que je me dis que je suis une meuf sympa. Il faut que je fasse en sorte que ça fonctionne avec la personne qui est en face de moi. Donc j'ai continué, j'ai refait la même chose, mais avec la conscience en plus. Et le type de relation que ça crée, c'était la même chose qu'auparavant, c'est-à-dire des relations qui étaient complètement déséquilibrées et qui surtout reposaient sur la trahison de moi-même. Et tu as sûrement déjà vécu ça, des moments où tu as l'impression de tout faire comme il faut, d'avoir passé une certaine étape, et pourtant, tu rejoues les mêmes schémas. Et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, en fait, à partir du moment où on amène quelque chose à la conscience, quelque chose qu'on a vécu par le passé. Mon interprétation, c'est que c'est nécessaire de la revivre avec cette nouvelle lumière, cette nouvelle perspective pour pouvoir justement choisir autrement. Et cette phase-là, donc pendant la thérapie où on a fait remonter un peu toutes ces empreintes émotionnelles-là, ça m'a permis de me rendre compte en temps réel des choses qui se jouaient. Maintenant que j'ai apaisé toutes ces empreintes émotionnelles, il s'agissait surtout d'incarner les leçons que j'ai apprises. Parce que le savoir, il devient puissant uniquement lorsqu'on applique. C'est bien de lire des livres, c'est super de s'informer. Je pense qu'aujourd'hui, on est très informés. Mais malheureusement, tant qu'on ne fait rien de ce savoir-là, bah, c'est caduque, ça ne sert à rien. C'est après ça que j'ai décidé de faire un travail de fond sur le segment de l'estime de moi en particulier et aussi sur mon image de moi, mon self-image. Je le place en priorité encore aujourd'hui à travers des pratiques telles que l'EFT, des séances d'auto-hypnose également, la méditation et la thérapie quand nécessaire. Sentir que je suis suffisamment bonne et que je suis digne, c'est vraiment quelque chose qui m'était cher et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'exister autrement et surtout d'avoir cette nouvelle approche aux relations qui me permet de me sentir beaucoup plus connectée que jamais. Et c'est parce qu'au fur et à mesure de ce travail, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais à offrir et surtout de la personne fantastique que je suis. La validation que je recherchais avec les schémas précédents, c'est une validation qui était de mon ressort. Le plaisir et la fierté que je ressens de ce fait, du fait de pouvoir me valider moi-même et de me sentir suffisante, c'est un ressenti qui est inégalable. Il n'y a pas mieux que se valider soi. Et c'est ce qui m'a permis de passer à une version de moi qui cherchait à être acceptée, à une version qui se sait suffisante. Aujourd'hui, je cours plus après les liens et surtout, j'ai l'espace d'accueillir ce qui me correspond mieux. Quand on nourrit, quand on entretient toutes ces relations-là, malheureusement, on fait pas le vide pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau et de pouvoir accueillir quelque chose qui nous convient mieux. Ouais, on peut dire qu'aujourd'hui, I don't chase, I attract. Ouais! Aujourd'hui, je suis très sélective. Il y a des choses que j'accepte plus et que je peux plus accepter. Avant, j'avais la culpabilité de dire non ou de dire que le courant ne passait pas avec une personne. Je me disais: «Mais je suis qui pour juger?» et on va essayer. On va faire en sorte que les choses, elles fonctionnent. Je suis dans une phase où je mets fin à la mascarade très rapidement dès que je vois que ça prend des directions, qui m'intéressent pas du tout ou qui ne m'honorent pas. C'est fini pour moi, la période où je compile les red flags, je vois des choses qui me plaisent pas et je me dis: «Bon, ça peut quand même fonctionner, on peut quand même voir à l'avenir peut-être». Là, j'observe et j'agis en conséquence. Je force aucun lien, vraiment. J'ai plus besoin de forcer la connexion et de prouver que je suis une femme fantastique. Si la personne, elle le voit pas et si la personne, elle sait pas honorer, parfois c'est pas que la personne c'est une mauvaise personne, c'est juste que malheureusement, elle sait pas honorer certaines présences. Je vais pas chercher à forcer plus que ça en fait. C'est pas grave, ça va pas fonctionner et surtout, c'est dommage parce que c'est la personne qui perd l'opportunité de construire quelque chose de beau avec moi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de construire des relations avec des personnes avec qui je partage un état d'esprit, un mode de vie qui soit commun,
et surtout des personnes qui ont le même respect et le même amour pour elles-mêmes. Parce que je trouve que si on n'est pas une bonne amie pour nous-mêmes, comment on peut être une bonne amie pour quelqu'un d'autre? C'est des choses auxquelles je suis très attentive et que j'observe quand je rencontre une personne, mais c'est pas une nécessité. C'est pas comme avant, j'avais cette nécessité de connecter, de voir, de sortir. Je pense qu'il y a un aspect distraction. C'est un peu comme ce dont je parlais dans la vidéo sur le fait de chercher son âme sœur. Il y a ce truc où parfois on va chercher les autres parce on fuit notre réalité et on se fuit nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est pas une nécessité pour moi d'aller chercher ces relations-là parce que je me sens déjà hyper épanouie et je me sens déjà connectée malgré le fait que j'ai pas beaucoup d'amis. Mais évidemment, choisir la solitude, ça veut pas dire se couper complètement du monde. Avec le temps, j'ai appris à créer du lien différemment, avec plus d'intention, plus de lenteur, plus d'ancrage. Et donc, dans cette partie, je vais parler des stratégies que j'ai mis en place, stratégies entre guillemets, pour justement connecter avec ce sens d'alignement. Donc déjà, pour commencer, j'ai plus cette approche anxieuse de la relation en me demandant est-ce que la personne elle va bien m'aimer, est-ce que la personne elle va me trouver intéressante et cool. Maintenant, j'ai retourné la chose en prenant vraiment le temps d'apprendre à connaître la personne avant de projeter sur elle le fait qu'elle soit trop cool et qu'elle soit sur un piédestal, quoi, qu'elle est au-dessus de moi. Je me demande avant tout, est-ce que j'apprécie la personne en face de moi? Et surtout, après le temps qu'on a passé ensemble, je me demande comment je me suis sentie pendant ce moment-là et comment je me sens après. Est-ce que je me suis sentie vue? Est-ce que je me suis sentie écoutée? Est-ce qu'au contraire, je me suis sentie complètement ignorée? C'est important de se poser ces questions parce que parfois, on continue à être en relation avec des personnes avec qui finalement, on se sent pas si à l'aise que ça et on met les œillères parce on a ce besoin de ouais, de connexion et on finit par ignorer, le fait qu'on n'est pas compatible avec la personne en face de nous ou la personne en face de nous, en fait, elle s'en fout, tout simplement. On parle beaucoup d'esprit, de monitoring dernièrement et moi, je pense que à partir du moment où on a cette approche des relations, où on se connaît soi et où on est OK avec le fait d'être seul, on rencontre beaucoup moins ce genre de situation. On va les rencontrer, mais on va savoir observer et prendre le temps, ouais, de désinvestir à partir du moment où on voit que cette relation, elle est basée sur des bases un peu bancales. Donc ouais, je prends plus mon temps parce qu'il y a pas le faux lac. Pourquoi? Pourquoi se presser en fait? Il y a pas de raison de se presser. On est des milliards sur cette terre. Littéralement. Donc, si ça marche pas avec la personne, aujourd'hui, peut-être que demain j'en rencontrerai 10 autres, en fait. C'est quelque chose que je t'encourage à essayer toi aussi, c'est vraiment, de te poser la question, de faire un bilan. J'ai vu telle personne, mardi, comment je me suis sentie pendant mon interaction avec elle? Est-ce que je me suis sentie écoutée? Est-ce que je me suis sentie, heureuse? Et comment je me suis sentie après? Est-ce que je me suis sentie inspirée? Est-ce que je me suis sentie, hyper, joyeuse? Ou est-ce qu'au contraire, je me suis sentie vide d'énergie? C'est vraiment hyper important. Une autre, de mes stratégies, c'est les hobbies et ce que j'aime à propos des hobbies, c'est que c'est un moment, de rencontre avec un centre d'intérêt qui est commun ou avec une activité qui est commune. Donc on est là pour la même chose. On est là pour un objectif commun et parmi mes hobbies, il faut que j'aille boire de l'eau là. J'ai des cours de peinture et de sculpture avec un temps de goûter. Ce qui est trop bien, c'est que dans ce cours-là, c'est des personnes qui sont bien plus âgées que moi. Donc, j'aime bien aussi cultiver cet aspect intergénérationnel dans mes relations. Je ne veux pas me focaliser uniquement sur le fait de connecter avec des gens de mon âge. J'aime bien avoir des personnes plus âgées ça me permet de me projeter aussi dans la vie concrètement et ouais, d'avoir en conscience que la vie, elle finit pas, après la vingtaine. J'ai aussi la danse, c'est des moments de connexion par l'effort et par le mouvement, surtout qu'on pratique, le shadowing, ce qui nécessite une attention accrue à l'autre. Le shadowing, c'est une des personnes qui va faire un freestyle et on va devoir suivre ses mouvements. Mais le type de danse que je fais, c'est un type de danse qui est quand même codifié. Donc de par le départ de son mouvement, on va savoir quel enchaînement elle va faire. Et pareil, c'est un type de personne complètement différent de celle que je vois aux ateliers artistiques. Mais surtout, ce que j'ai fait là ces derniers mois, c'est que j'ai fréquenté des lieux qui représentent mon moi supérieur. Et ouais, c'est des lieux où je peux potentiellement rencontrer des personnes qui sont dans la même démarche que moi. En général, c'est des lieux où il va y avoir cette notion de croissance, où il va y avoir cette notion d'alignement. Donc, dans ce sens-là, récemment, j'ai booké une séance au Burning Bar à Paris, qui est un studio de pilates chauffé. Et j'ai adoré. C'était vraiment un super moment. Le lieu était hyper beau. Le cours était dur. J'ai souffert, mais c'était cool. Et ce qui me plaît vraiment, c'est ces petits moments de flottement, les discussions de vestiaire,
On rentre pas vraiment dans l'intimité des gens, mais c'est ces petits moments flottants de connexion, de petites discussions. Alors, t'en as pensé quoi du cours? Le coach suivant, il est super. Je te conseille la prochaine fois de booker avec un tel. C'est ces petits moments de lien et aussi la possibilité que ça évolue plus tard. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Il y a aussi le studio de Pilates, Peaches Pilates, par exemple, mais aussi les opportunités de rencontres pures et dures. J'ai booké un moment comme ça, pareil sur Paris, proposé par After Five Co, qui est une plateforme de mise en connexion de femmes. On a passé la soirée ensemble et c'était vraiment un beau moment. Hyper bien connectée avec toutes les femmes qui étaient là, qui étaient hyper inspirantes et surtout on partageait le fait de se prioriser et de prioriser les relations platoniques. Ça m'a fait plaisir de, de rencontrer ces femmes-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé à propos de comment cette plateforme fonctionne, donc déjà, il y a la partie où c'est pas quelque chose qui est gratuit. C'est des personnes qui investissent pour justement créer de la connexion. Donc, ça fait un premier filtre où tu te dis, bon, bah, c'est des personnes qui, comme moi, valorisent le fait de cultiver des relations platoniques avec des femmes. Et en plus de ça, dans les instructions qu'on a reçues, donc on reçoit toutes les informations sur le lieu la veille du rendez-vous. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils avaient en place des boundaries, des limites, en disant que, en gros, si tu viens, que tu poses un lapin, la première fois que tu le fais, tu as un yellow flag, et la deuxième fois que tu le fais, tu es red flagué et tu n'as plus accès aux événements pendant 6 mois. Les limites, c'est bien, mais c'est encore mieux quand il y a des conséquences. Quand j'ai vu ça sur After Five, ça a fait vraiment écho avec ce que je vivais personnellement. Vous êtes en France et que vous êtes à Paris, je vous conseille vraiment de vous inscrire à une session. Ici, à Toulouse, je participe régulièrement aux ateliers proposés par les apérophiles également. Et ce qui est bien, c'est que il y a des moments apéro, il y a des moments activités. Et j'aime bien booker des moments activités où on fait quelque chose ensemble pour la première fois ou pas. C'est cool. Ça permet vraiment d'étendre mon cercle de connaissances, d'avoir autour de moi des personnes diverses et variées et d'enrichir ma vie en restant en lien avec les autres. Et je dirais que ce qui a vraiment changé ma vision des relations et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus apaisée, que je me sens connectée, que en général je me sens vue, je me sens appréciée, c'est vraiment le détachement. Toutes les actions, toutes ces stratégies que je viens de lister, c'est des actions que je fais sans attente particulière. C'est-à-dire que quand je vais à la danse, je me dis pas je vais à la danse pour me faire des amis. C'est des choses que je fais parce que j'ai vraiment et sincèrement envie de les faire. Et que je sois seule ou non, que je rencontre quelqu'un ou non, c'est pas grave, ça revient en même. Je suis pas devenue BFF avec toutes mes camarades de danse, je suis pas devenue BFF avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et c'est très bien ainsi. Je laisse les choses se faire naturellement. Si par exemple on décide avec une des filles de se revoir, je sais pas, pour prendre un café, manger ensemble, et que le courant il passe moyen, après ça, bah, c'est pas grave, je passe à autre chose. Je sais que je suis une super amie pour moi et pour les autres. J'attends pas d'être surentourée pour le valider. Je vais résumer quelques pistes pour avancer vers plus d'alignement dans tes relations aussi. En premier lieu, retourne la question. Au lieu de te demander est-ce que cette personne m'aime et me trouve intéressante, demande-toi plutôt comment je me sens à ses côtés. Est-ce que je me sens vue? Est-ce que je me sens entendue? Est-ce que je me sens alignée? Ton corps, il sait. Apprends juste à l'écouter. Plutôt que de mettre les œillères, vraiment, écoute-toi. En numéro 2, fréquente les lieux qui nourrissent ton higher self. Fais une liste des endroits où tu sens que ton higher self peut respirer, peut se sentir inspiré. Les studios, les cafés, les événements, les salles de sport. L'énergie du lieu, il attire des personnes en particulier. C'est des personnes qui te ressembleront peut-être. Privilégie l'inspiration plutôt que le manque. Ça, c'est très, très important. Si tu décides de créer de la relation, demande-toi si c'est à partir de la joie, de l'inspiration, de l'amour, ou est-ce que c'est à partir de la peur d'être seul. C'est très important de se poser cette question-là parce que en fonction de quelle est notre intention, ça peut donner deux choses différentes, mais avec une même personne en plus. C'est ça le pire. Et pour moi, les relations nourrissantes, elles viennent d'un trop-plein, elles viennent jamais d'un manque à combler. Ensuite, observe plus que tu ne projettes. Laisse les gens se révéler dans la durée. Déjà, il n'y a pas le feu au lac, hein. On va prendre le temps. Et on n'a pas besoin de tout décider à la première, deuxième, troisième impression. Quoique, parfois, ouais. L'autre point, c'est ne pas sous-estimer ces moments de connexion qui sont plus éphémères. Donc, comme je disais, la conversation de vestiaire, un fou rire pendant un cours de sport ou que sais-je. Ces petits moments de connexion, ils sont tout aussi importants que l'amitié que tu auras cultivée pendant 10 ans.
Et je pense qu'on met trop sur un piédestal le fait d'avoir une personne qui connaît tout de nous, dans tous les recoins, et cetera, et on place ça vraiment comme, la chose ultime, alors que parfois vraiment c'est juste, le fait de ce cours de yoga, avoir un fou rire tous ensemble qui vraiment fait que tu t'es senti connecté aux autres. Et les 2 derniers points, c'est les plus importants pour moi, c'est déjà préserve ton énergie. Très important de préserver son énergie. Apprends à désinvestir à ce qui ne répond pas à tes standards. Tu pas à relancer, tu pas à forcer, tu pas à gérer quoi que ce soit. Tu pas à gérer le narcissisme, tu pas à gérer le manque de respect, tu pas à gérer la mon micro il s'éteint. En dernier lieu, et le plus important selon moi, c'est vraiment cultive une relation avec toi-même. C'est la base. Offre-toi ce que tu attends que les autres t'offrent. Si tu souhaites garder une trace écrite de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tu peux retrouver les conseils clés dans un fichier PDF en description. Merci à toi.